What?
Dis au Seigneur, je veux écouter ta parole. Je suis à tes pieds. Que ta parole entre dans ma vie. Aussi ainsi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux écouter ta parole. Viens nous parler. C'est mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Salut les enfants de Dieu, soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Salut un voisin, salue la main. Amen. Tu ne l'as pas salué. Tu lui demandes comment il s'est réveillé. Papa et maman. Et les enfants. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Oui, ma chère, Jean 10. Le Jean 10. Notre thème s'intitule Je suis dans sa main. Jean 10, verset 28 à 29. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. 29. Mon Père me les a donnés, et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Amen. 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 Je suis dans la main de Christ. De qui on parle? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Ils se trouvent dans la main de Dieu. Ils se trouvent dans la main de Jésus. Tel que tu es dans sa main, la première chose, c'est que tu dois savoir que tu es dans sa main. Quoi qu'il arrive, est dans la main de Jésus-Christ. Tu dois reconnaître que tu es dans sa main. Comme tu as donné ta vie à Jésus, et tu as confessé Jésus de ta bouche, et tu l'as demandé d'entrer dans ta vie. La première des choses dont tu dois être conscient, c'est que tu es dans la main de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la main d'un homme. Ce n'est pas dans la main d'une autorité. Tu dois savoir que tu es dans la main de Jésus-Christ. Partout où tu iras, à des endroits où il n'y a aucun enfant de Dieu, sache que tu es dans la main de Jésus et tu es là avec Jésus. Mais ces choses tristes aujourd'hui, beaucoup dans leur marche, dans leur parcours, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont dans la main de Jésus-Christ. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es dans la main de Jésus, tu mèneras la vie que tu veux.
Tu feras ce qui te plaît. Tu parleras comme tu veux. Tu vas te rendre là où tu veux. Et en faisant toutes ces choses, Dieu n'est pas content de toi. Pourquoi? Tu es incrédule. Si tu avais la foi, tu dois savoir que tu es dans la main de Jésus-Christ. La puissance de Dieu se manifeste avec celui qui est conscient du fait qu'il est dans la main de Jésus-Christ. Dieu amène celui-là qui sait qu'il est dans la main de Christ là où Dieu veut l'amener. Tu dois savoir que comme tu as reçu Christ et tu es dans la main de Christ, et quoi qu'il arrive, tu dois être conscient de cela. Amen. Amen. Alors, Tu dois le savoir. Deuxième chose. Maintenant que tu te trouves dans sa main, il t'a donné la vie éternelle. Il t'a donné la vie éternelle. La vie que l'argent ne peut pas posséder. La vie dont nous parlons, ce n'est pas se réveiller. Et nous nous voyons en paix. Et quand tu te vois, c'est qu'il t'a donné la paix. Amen. Amen. Mais la vie dont on parle ici, c'est le paradis. Parce qu'étant dans ses mains, Jésus est au paradis. Et il est également dans ta vie. Tu dois savoir qu'il t'a donné la vie éternelle en lui. Toi qui peux noter, il faut noter. Les notes que vous prenez, c'est pour que vous puissiez analyser cela à la maison. La première des choses, c'est que tu te trouves dans sa main. En étant dans ses mains, il n'y a rien qui puisse t'arracher. Il n'y a pas cette chose sur sa main. Et il n'y en aura pas. La deuxième chose, c'est qu'étant dans la main de Jésus, il t'a donné la vie parce que lui-même il représente le paradis. Tu dois savoir cela. Si tu es conscient de ces choses, ce qu'il t'a donné, tu prendras soin de ça. Ce qu'il t'a accordé, tu en prendras soin. La troisième chose, c'est dire qu'ils ne mourront pas. De quelle mort on parle? Ce n'est pas de la mort charnelle on parle. La mort charnelle, c'est dormir. Mais quand nous voyons aujourd'hui, beaucoup ont peur de la mort charnelle. Écoute-moi. La mort charnelle, que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, tu connaîtras cette mort. Ça, c'est obligatoire. Si ton œil sonne, il va te rappeler. C'est pourquoi ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ ne doivent pas avoir peur de la mort charnelle. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de la mort charnelle? C'est deux choses.
parce qu'on mène une vie qui n'est pas conforme à Christ. Amen. Amen. Si la personne dit qu'il a reçu Jésus, cependant il ne mène pas la vie d'un enfant de Dieu, vous verrez qu'une telle personne aura peur de la mort. La deuxième chose, ce à quoi nous pensons, ce sont les enfants. Que tu meurs, que tu sois vivant, ce que tes enfants deviendront, ils deviendront forcément. Mais notre prière, c'est que Dieu t'accorde la grâce à vous et moi, et la longévité, afin que nous puissions les avancer. Amen. 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 Il est dit qu'ils ne mourront pas. Il ne parle pas de la mort physique. C'est-à-dire quand nous irons au paradis, il n'y aura plus de mort. Amen. Amen. Au paradis, il n'y a plus la mort. Tu seras vivant pour Vous et moi, nous irons là-bas. Amen. Amen. Mais La mort est destinée à qui? La mort existe vraiment. La mort est destinée à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, la mort les attend. De quelle mort on parle? Écoute attentivement. Écoute attentivement. De quelle mort parle-t-on? Je prie pour tout le monde. La vie éternelle est ton partage. La mort dont on parle, c'est l'enfer. Là, il sera vivant et il va mourir. Ce qu'il va traverser là-bas, c'est ça qu'on appelle la mort. Elle dit que la place, le lieu où on l'a mis, c'est ça la mort. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Ou bien ceux qui se disent être enfants de Jésus, qui n'ont pas mené la vie d'un enfant de Dieu. Ou ceux qui ne considèrent pas la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, eux ils ont d'autres pensées ou ils font autre chose. Ça veut dire, vous et moi, la mort cette mort ne nous attend pas. Parce qu'il nous a déjà donné la vie, nous sommes dans ses mains. N'est-ce pas? Et il nous a donné la vie. La quatrième chose, il n'y a personne. Personne ne dépasse ce Père qui t'a mis dans la main de Jésus. Personne ne le dépasse. Amen. Et personne ne peut ravir ce que le Père a mis dans ses mains. Ça veut dire, tel que tu es dans la main de Christ, tu te trouves dans la main de Dieu. Jean 14. Le livre de Jean, le chapitre 14. Jean 14. Verset 10 à 11. Jean 14, verset 10 à 11. Jean 14, verset 10. Je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Dans la main de Jésus, tu es dans la main de Dieu.
cela. Que quand tu es dans la main de Jésus-Christ, tu es aussi dans la main de Dieu. Parce que Jésus est dans le Père, dans Dieu. Et Dieu est en Jésus. Et quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Alléluia. Philippe lui a dit, il dit, montre-moi le Père. Il dit, Philippe, comme tu me vois, tu as déjà vu le Père. Il dit que comme tu es dans la main de Dieu, tu es dans la main de Jésus-Christ, il n'y a rien sur ce soleil. Il n'y a rien sur ce soleil. Il n'y a rien dans le monde des ténèbres. Il n'y a rien qui puisse te ravir des mains de Dieu. Mais toi, tu peux quitter la main de Dieu. Toi-même, tu peux sortir de la main de Jésus-Christ. Il n'y a pas un démon qui puisse te ravir de ses mains. Il n'y a pas cette sorcellerie qui puisse le faire. Il n'y a pas cet homme qui puisse te ravir de ses mains. Mais toi-même, tu peux te sortir de sa main. Mais si tu dis non, je ne sortirai pas de sa main. Quoi que soit cette puissance qui se révélera contre toi sera grillée, sera consumée. Quand quelqu'un va se révéler contre toi, vous devez comprendre cela. Ceux qui suivent le message, tu dois savoir que tu es dans la main de Dieu. Quand tu te couches, sache que tu es dans sa main, que rien ne t'effraie. Soit dans ton véhicule, il faut avoir cette conviction. C'est une dame, c'était jeune. Ils se sont rassemblés. Ils veulent voyager. Et en voulant voyager, il y a une dame parmi les gens. Il y a l'enfant d'une dame au milieu des gens. Et la dame dit, mais les enfants, en voulant voyager maintenant, avez-vous invoqué le nom de Jésus dans le véhicule? Il y a l'enfant de cette dame qui est un chrétien parmi eux. En entrant dans le véhicule pour voyager, avez-vous invoqué le nom de Jésus? Les autres, ils ne connaissent pas Jésus. Alors, en voulant voyager, ils avaient acheté des œufs. Ils ont dit, maman, Jésus n'a pas de place dans ce véhicule ni dans le mal arrière. La dame dit, enfant, viens, tu n'iras pas. Et il a retourné son enfant. Et ils ont pris le chemin, ils partent. Et l'enfant de cette dame n'est pas allé. Ils ont pris la route. Ils partaient. Et le pneu de ce véhicule s'est éclaté. Ils ont tous connu la mort. Quand les policiers étaient venus faire le constat, ils ont ouvert l'arrière. Aucun nœud n'est brisé. Si tu n'es pas dans la main de Dieu, où iras-tu? Qu'as-tu? Que tu ne vas pas abandonner. Si tu l'abandonnes ici, il t'abandonnera après ton départ d'ici. Il n'y a rien à dire. Le prêtre peut prier. Tu peux donner les offrandes bien, je ne sais pas. On appelle ça. Tu peux demander la messe du 1er janvier au 31 décembre. Cela ne te suffira pas. Mais si tu te trouves dans sa main, après ton départ d'ici, au moment où on t'enterre, tu es dans sa main.
Amen. 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 Non, mais sur le bien. Chers frères et sœurs, la vie dans laquelle nous sommes, il ne faut pas qu'avec cette vie tu détruises ton paradis. Dis à ton voisin, cette vie que je suis en train de jouir, cette petite vie, ne veux pas à ce que cette vie détruise ton paradis. C'est ça. Il dit, le Père se trouve en moi. Et je suis dans le Père. Je vous donne la vie éternelle. Il n'y a rien qui puisse vous ravir de mes mains. Cela, chers frères et sœurs. Je suis dans la main de Christ. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné la vie éternelle. Je suis sur cette terre. Je suis déjà au paradis. D'ici peu. J'irai me reposer. Tu dois le savoir. Jour et nuit, tu dois être conscient de cela. Tu es sur cette terre. Tu es déjà au paradis. Ton corps est ici. Ton âme se trouve au paradis. Tu dois être conscient de cela. Que je suis dans cette terre. Il ne pourra me ravir de cette terre. Il n'y a pas la faim qui pourra me ravir. Il n'y a pas la rébellion qui peut me ravir. Le combat ne peut pas me ravir. Parce que la plus agréable des choses, c'est d'être dans sa main. Et c'est pourquoi Paul a demandé. Quel principe pourra m'arracher de la main de Christ? Que ce soit la fin. Tu peux être dans la main de Dieu, tu vas connaître la fin. Est-ce que c'est la famille? C'est les rébellions. Tu peux être dans la main de Dieu et tu vas connaître la rébellion. Est-ce la maladie? Tu peux être dans la main de Dieu et la maladie va te visiter. Ce n'est pas pour ça que tu n'es plus dans sa main. Il demande qu'est-ce qui pourra m'arracher dans le nom de Christ? Est-ce ne pas avoir les vêtements? Tu peux être dans la main de Dieu et ne pas avoir des habits à porter. Il dit, je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui a donné la vie. Et toutes ces choses qu'il a citées, c'est des choses qu'il va abandonner. Mais son âme et l'œuvre de salut que Christ a accompli pour lui est plus précieux que ces choses. Tu dois savoir cela. Chers frères et sœurs en Christ, qu'il t'a donné la vie et que tu es dans ses mains. Et rien ne pourra te ravir de ses mains. À moins que moi-même je sorte de sa main. Et moi-même je ne peux pas sortir de sa main. Si je sors de sa main, où irai-je? Où irai-je? Si je le rejette ici, qui trouverai-je? Tu dois savoir cela. Et te dira que tu ne manqueras pas d'habits. Il te dira que tu ne connaîtras pas la fin. Il te dira qu'il te donnera l'aisance. Il dit ne crains rien. Parce que pour ce que tu vas manger, allez voir les herbes dans la brousse. Je les revers. Et cependant on les jette au feu. Est-ce que votre vie n'est pas plus précieuse que ces herbes? Allez voir les animaux. Ils ne labourent pas. Mais lui, Dieu, il prend soin d'eux. Il les équipe. Il dit, est-ce que votre vie n'est-elle pas plus précieuse que ces choses? Sache que tu es dans la main de Dieu. Il t'a donné la vie éternelle. Reste ferme dedans. Reste ferme. Ceux qui suivent le message. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quand tu marches et tu es surpris, tu es étonné par quelque chose, dis Jésus-Christ. Je suis dans tes mains. Je suis dans tes mains. Je suis dans tes mains. Œuvre dans ma vie. Amen. 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 Nous devons comprendre cela.
Jean 14, verset 10. Verset 10. Je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Mais avant de dire, alors, Tu dois croire que Jésus dit au temps, mais au temps, Jésus est dans le Père se trouve en lui. Comme il en est ainsi, il n'y a rien qui puisse le ramener de ses mains. Ce n'est pas que tu es dans la main de Jésus et que tu n'es pas dans la main du Père. Non. Tu es dans la main des deux. Et les deux sont un. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Mais le Père habite en moi. Et c'est lui qui agit. Praise the Lord. Ces paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui. 11. Croyez-moi quand je vous dis, je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. Que alléluia. Donc, alléluia. Que alléluia. Chante alléluia. Croyez en mes œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. C'est frère et sœur en Christ. C'est jour et nuit. Crois dans Christ, crois en Christ. Et sache que tu es dans sa main. Et tel que tu es dans la main de Jésus, tu es dans la main du Père. L'un de lui, ces jeunes, ils n'avaient pas cru en Dieu. Il dit, Jésus ne peut même pas trouver de la place dans la barrière. C'est comme ça pour beaucoup de personnes aujourd'hui en menant leur vie. Jésus, Jésus, Jésus. Sur tous les jeunes. Les jeunes. Ce que moi je m'en ai demandé, ce que je m'en ai demandé, quand tu me demandes de venir à l'église, et quand on est allé, on a trouvé quoi? Il faut voir cette parole. C'est comme si tu n'es pas là. Pareil au jeu, c'est comme si vous n'êtes pas présent. Sais-tu ce qui va se passer dans 5 heures de temps? Quand Jésus nous a appelés, c'est pas pour que nous devenions riches. Et la vision de Christ en nous appelant, c'est pas que nous puissions devenir riches. Jésus n'a pas la vision de nous enrichir ou bien de nous faire construire des maisons quand il va nous appeler. Amen. Jésus nous a appelés pour le paradis. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toi, la justice et les autres choses, que ce soit la voiture, les maisons, ça c'est des compléments. Aujourd'hui, quand nous devons tout avoir. Il faut enlever tes pensées. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. C'est plus précieux que la maison. Elle est plus précieuse que l'avion. C'est plus précieux que toutes les choses du monde. Ce que nous devons savoir, voici. Est-ce que tu ne fais pas ce point? Je vais t'amener dans le point, dans ce calcul. Quand la personne a différents types de véhicules, il y a les tissus, il y a de l'argent. Vous verrez que les choses de ce monde, il ne manque de rien. Écoute-moi, écoute. Vous verrez que quand le pauvre viendra sur son portail, s'il veut, il va lui ouvrir la porte. Si tu ne fais pas ces calculs, parce que les vivants d'aujourd'hui ne font pas ces calculs, c'est pourquoi est venu Jésus. Si tu es vivant, si tu veux, tu vas lui ouvrir ta porte. Si tu veux.
Si un pauvre trouve ta voiture, tu peux appeler les policiers et leur dire qu'il veut te voler des pièces de ta voiture. Et maintenant, dis-moi, le jour où tu rends là, le pauvre que tu avais chassé quand il avait touché ta voiture, est-ce qu'il peut se tenir dans ta voiture? Et pourquoi maintenant tu t'es pas levé pour aller voir le policier? Qu'est-ce qu'on pose? Est-ce qu'il peut venir dans ta maison? Et pourquoi tu l'as plus chassé? Faisons attention. Si nous assurons, nous devons faire des calculs. Comme Jean veut dormir, il ne fait pas des points. Il faut faire des points, des calculs. Et réfléchir, savoir que quand je viens écouter la parole de Dieu, que je dors, c'est une mauvaise chose. Amen. Amen. Il doit faire ses points. Alléluia. Il veut faire ses calculs. Vous allez voir les tissus, les pailles de grand prix que vous avez. Dis-moi, qui va permettre à ce qu'on mette de l'or? Qui va permettre dans ta famille à ce qu'on mette de l'or que tu as dans ton cercueil? C'est une question qu'on pose. On peut siffler ce dernier devant le cercueil. Il est déjà mort. Pourquoi tu vas mettre dedans? Nous sommes ici pour utiliser. Quand tu t'assieds, tu fais ces petits points. Tu dois voir que c'est le point de t'accrocher à Jésus et de le servir. Il sait que tu as besoin d'argent. Amen. Amen. Il sait que tu dois dépenser de l'argent. Il sait que tu vas rouler de grosses caisses. Mais ce que je t'explique, c'est que tu dois savoir que la vie éternelle est en lui. Quoi que tu as, tu dois savoir que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tu n'en as pas, c'est pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Il t'a donné la vie éternelle. Amen. 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 Tu te vois, Il nous a donné la vie éternelle. Je suis dans la main de Jésus-Christ. Je prends dans la vie de ses mains. Je suis dans la main de Jésus. Je suis dans la main de Dieu. Acclame-le. Alléluia. Chante Alléluia. Tu peux t'asseoir. C'est. Tu peux t'asseoir. Aïe, En marchant, tu dois avoir cette assurance. Amen. Amen. Il a accompli ton œuvre. Il a achevé. Amen. Amen. Yes. Oui, Le livre de 1 Jean. 1 Jean. Nous étions des minutes, nous attendons des minutes. 1 Jean. 1 Jean 5, verset 11. 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 Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours. Et son Fils est la source de cette vie. Amen. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Efe sawa kunu dide do shibo yewe na ogbe ma do poto ram mi ogbe re ti to ovi eton mi ewa re ti to ovi ti to ogbe ewa re ma so ti to ovi shibo yewe so ewa re ma so ti to ovi shibo yewe to ma ti to ogbe gba. Amen. Amen. Louis seconde. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné. Voici le témoignage. Le témoignage de la parole de Dieu pour ta vie. Le témoignage de Dieu pour ta vie. De la parole de Dieu pour moi. Tu dois comprendre cela. Que tu as. Amen. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle.
m'as donné la vie éternelle. Pas par ta force. C'est la grâce que tu as reçue. Regarde-moi. Il y a des gens qui racontent des sottises. Et ils sont troublés. Et ils te demandent, en étant là maintenant, est-ce que tu as l'assurance que tu iras au paradis? Écoute-moi. Dis, je vais au paradis. Je suis paradis depuis. Quoi qu'ils disent, ne dis rien. Ça fait 1. Le 2. Tu veux mal agir ou mal parler. Va te dire, Dieu t'a rejeté. Oui, c'est faux. Dieu ne m'a pas rejeté. Et ressaisis-toi et réponds-toi. Et ne reviens plus dans le même péché. Voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Acclame-le. Alléluia. Quand on va voir le voleur. Le voleur qui est à gauche et à droite. Et le voleur qui est à droite n'est pas allé faire la restauration. Il dit la vie c'est le Fils. La vie éternelle c'est le Fils. Alléluia. Le voleur qui est à droite de Jésus. Celui qui est à gauche est en train de juger. Il jugeait Jésus. Ses frères et sœurs. C'est de la même manière beaucoup jugent Dieu. Ce n'est pas les gens du monde. Ceux qui sont dans l'église jugent même Dieu. Ces deux voleurs ne sont pas dans le monde, ils sont dans l'église. Ils sont ensemble avec le salut, avec la vie. La vie éternelle, celui qui pardonne, le miséricordieux. Ils étaient tous ensemble au même moment. Cependant, il le jugeait. Il a rejeté le pardon. Il a rejeté la miséricorde de Dieu. Il y en a de même pour beaucoup de personnes dans l'église. Et quand j'appelle le nom de Dieu, pourquoi ceci va m'arriver? Est-ce que c'est ce que tu devais dire? Le voleur qui est à droite de Jésus, celui qui est à la gauche de Jésus, il dit Jésus. Toi, c'est pas le Jésus dont on parle. Allons voir, il est ensemble avec la vie. Le pardonneur, celui qui pardonne, celui qui justifie la vie éternelle. La voie du paradis. L'avion du ciel. La barque du ciel. Ils étaient ensemble. Cependant, il a raté le vol. Je prie pour toi. Amen. Amen. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, tu sauves tout le monde. Viens le sauver après. Est-ce que c'est ce qu'il devait dire? Celui qui est à la droite, il lui a demandé, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Moi, nous sommes en train de bénéficier des actes que nous avons produits. Après cela, il dit papa, maître, le sauveur, arrivé là-bas, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Justifie, dit non. Ceux à contre qui tu as péché, tu n'iras pas vers eux. Tout de suite. Toi et moi irons au paradis. Yes! Alléluia. Celui qui est à la droite a croyé en Dieu. Il sait que c'est lui le sauveur. Il sait que c'est lui qui justifie. Il lui a donné la vie. Il a accepté ses fautes. Il n'est pas descendu de la croix pour aller demander pardon aux autres.
c'est lui la vie. Amen. Amen. C'est lui la vie. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons nous abandonner. Savoir que nous sommes dans sa main. Amen. 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 Sorry. Celui qui a le Fils a la vie. Mais nous, nous, Celui qui n'a pas le Fils de Dieu mais n'a pas la vie. Amen. Amen. Il y a d'autres qui sont adoptés. Amen. Jésus, tu as la vie. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie dans ce monde. Et rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra se lever contre toi. Rien ne pourra t'atteindre. Et rien ne pourra se lever contre toi. Tu dois comprendre cela. Et avoir la foi en ça. Amen. Quoi qu'il arrive, sache que si tu l'as, c'est que tu l'as. Amen. Et rien ne pourra te raviver de sa main. Sache que comme tu es debout, tu es déjà au paradis. Et ce que tu dois savoir, c'est de connaître la valeur de cette œuvre qu'il a accomplie pour toi. Lève-toi et dis, j'ai la vie éternelle. Dis-le. Dis-le encore. En Jésus. Ce n'est pas par ma force. Ni par mon savoir. C'est par la grâce. Acclame-le. 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 Merci. Tiens, vous vous asseoir. Amen. Amen. Oui. C'est fini. Tel que tu es dans sa main, t'as donné la vie. Amen. T'as donné la vie. T'as donné la vie. Maintenant, mets sur ta poitrine. Et dis, Seigneur, élargis ma foi. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Élargis ma foi. Prie. Prie. Bien. Demande-le. Prie. Bien. Demande-le. Élargis ma foi. Élargis ma foi. Agrandis ma foi. Prie ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Je vois tes mains.